Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. On va commencer notre enseignement. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler d'un sujet important qui est quoi? Quel est le thème de l'enseignement? On parle de quoi là? Le pardon des péchés. C'est ça, le pardon des péchés. Et anciennement, on avait vu comme thème l'ancienne et la nouvelle alliance en Christ. Et comme je vous avais dit, c'est important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est une des bases pour le chrétien. Je voulais dire pour le nouveau converti, mais pour le chrétien. Parce que quand tu vas comprendre la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, tu ne vas pas aller dans la confusion, tu ne seras pas troublé. Parce que tu sauras diviser correctement la parole de vérité. Selon 1 Timothée 2, verset 15. Alléluia. On va lire Ésaïe 55, verset 8 rapidement. Mais on ne va pas lire, vous allez noter. Ésaïe 55, verset 8 dit: vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Je paraphrase. Donc Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. C'est-à-dire l'intelligence de Dieu est différente de l'intelligence de l'homme. La sagesse divine est différente de la sagesse de l'homme. Gloire à Dieu. Vos voix, les voix c'est quoi? Les voix c'est la manière d'agir, le mode opératoire. Donc la manière de faire de Dieu est différente de la manière de faire de l'homme. Ésaïe 55, verset 8. Donc verset 8 et 9. La manière de faire de Dieu, je reprends, est différente de la manière de faire de l'homme. C'est pourquoi lorsque nous sommes en train d'enseigner à partir de la parole de Dieu, de les Écritures, de ce que Dieu fait, ça peut sembler bizarre pour l'homme naturel, avec la logique humaine. Parce que la sagesse de Dieu est au-dessus de la sagesse de l'homme. Il y a un philosophe qui pourrait dire que Dieu est la pensée de la pensée qui se pense, suspendu à une pensée qui ne se pense pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments quand Dieu agit, c'est logique. Il y a d'autres fois quand il agit, ça paraît illogique. Gloire à Dieu. Donc lorsque tu veux comprendre les choses, la Bible déclare dans 1 Corinthiens que nous avons la pensée de Christ. Vous pouvez comprendre cela, pourquoi? Parce que vous avez maintenant la pensée de Christ. Vous avez l'intelligence de Christ. Vous avez la sagesse de Christ. Et lorsque tu as la sagesse de Christ, tu peux comprendre maintenant le mode de fonctionnement de Dieu. Les voies de Dieu. Gloire à Dieu. Donc Dieu ne fonctionne pas comme l'homme fonctionne en général. Gloire à Dieu. Pour l'homme, pour moi, pour que je puisse pardonner par exemple à ma femme, il faudrait qu'elle m'ait déjà fait un tort. Je ne peux pas pardonner à ma femme le tort qu'elle va me faire plus tard. Parce que moi, je vis dans le temps. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, limité par le temps, je ne peux pas savoir ce qu'elle va me faire plus tard. Donc, je ne peux pas lui pardonner cela. Mais Dieu est en dehors du temps. La Bible déclare que Dieu a créé les cieux et la terre. Donc, c'est au moment où il y a eu la création que le temps est arrivé. Donc, quand Dieu créait, il était en dehors de la création. Donc, il était en dehors du temps. C'est pourquoi on dit Dieu est éternel. Et comme Dieu est éternel, Dieu voit les choses loin d'avance ou longtemps d'avance. C'est pourquoi Dieu a cette capacité de pouvoir annoncer des choses, des événements, donc des prophéties. Pourquoi? Parce qu'il voit dans le futur, étant en dehors du temps. Donc Dieu, sa manière de voir est différente de la manière de voir de l'homme. Dieu, son mode opératoire est différent du mode opératoire de l'homme. Comprenez? Donc la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Donc Dieu fonctionne différemment par rapport à l'homme. On peut dire entre nous, comme tu m'as fait cela, tu m'as fait du tort, donc ma relation avec toi est brisée, est rompue. Donc tant que tu ne m'as pas encore demandé pardon, notre relation ne peut pas être renouée, ne peut pas être restaurée. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu voit les choses d'avance. Donc Dieu te pardonne en avance. Donc même si tu lui as fait du tort du moment où tu as déjà pardonné, votre relation est déjà au beau fixe. Parce qu'il t'a déjà pardonné avant même que tu pêches. C'est pourquoi on dit on ne reçoit pas le pardon des péchés après avoir péché. On reçoit même le pardon des péchés avant même que nous ayons péché. Parce que le pardon des péchés est basé sur l'œuvre achevée de Christ. Ok, Christ est mort il y a plus de 2000 ans en arrière. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc c'est la première chose à comprendre. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Gloire à Dieu. On va voir 2 Pierre chapitre 1. La deuxième chose, avant de commencer l'enseignement, pour préparer notre esprit à recevoir la parole sur le thème.
2 Pierre 1, verset 12. Je lis. Voilà pourquoi, c'est l'apôtre Pierre dont il parle, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, afin que vous les sachiez et que vous soyez affermis. Donc une chose est de savoir quelque chose, une autre chose est d'être affermi dans cette chose que tu sais. Gloire à Dieu. Donc l'un des buts de l'enseignement, c'est vous amener à être affermi dans les choses qu'on vous enseigne déjà, que vous savez déjà. Vous comprenez? Donc ce n'est pas seulement tout de dire je sais cela. C'est encore mieux de dire je suis affermi dedans, dans ce que je sais. 2 Pierre 1, verset 12. Vous les sachez que vous soyez affermis dans la vérité présente. Écoutez bien ce que je vais dire. Que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. L'apôtre Pierre le dit pourquoi pour ça? Parce que ça veut dire qu'il y a une vérité qui est passée. Je réponds. Si l'apôtre Pierre dit que vous soyez affermis dans la vérité présente, c'est qu'il y a une vérité qui est passée. Ça peut s'expliquer comment? Simplement du fait qu'il y a des vérités de l'ancienne alliance qui ne sont plus des vérités de la nouvelle alliance. Ce sont des vérités qui sont passées. Dans l'ancienne alliance, avant d'être pardonné, il faut d'abord que tu confesses tes péchés. Parce que c'était basé sur le sacrifice des qui était répétitif. Mais en ce qui concerne la nouvelle alliance, tes péchés te sont déjà pardonnés, tu n'as pas besoin de les confesser pour être pardonné. Pourquoi? Parce que c'est basé sur l'œuvre achevée de Christ, sur le sang parfait qu'il a versé. Et si vous comprenez, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit pouvait venir et partir. C'était une vérité, mais qui est passée pour nous. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit vient en toi et il demeure avec toi éternellement. Alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance, Moïse a dit, Seigneur, si ta présence n'est pas avec nous, nous ne partirons pas. Mais dans la nouvelle alliance, on dit, Papa, je sais déjà que ta présence est à mon don, j'y vais. On n'attend pas la présence de Dieu. Dans la nouvelle alliance, on n'évoque pas la présence de Dieu. Parce qu'on a déjà cela. Mais dans l'ancienne alliance, on évoquait la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc la vérité présente est différente de la vérité passée. Donc si tu ne comprends pas qu'il faut diviser correctement la parole de Dieu, qu'il y a des vérités de l'ancienne alliance qui ne s'appliquent plus dans la nouvelle alliance, tu seras encore dans la confusion, dans le trou. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il faut savoir faire la part des choses lorsque tu étudies les Écritures. Donc on est en train d'étudier les vérités présentes, c'est-à-dire les vérités qui sont relatives, ou la vérité qui est relative à la nouvelle alliance. Si tu as compris, dis-moi, donne-moi un bon amen. Amen. Donc on a parlé du pardon des péchés. On a dit pour comprendre le pardon des péchés, il faut d'abord comprendre le concept du péché. C'est quoi le péché? On a dit que le péché a commencé d'abord dans le cœur, avant de se transmettre, de se faire voir par l'action. Gloire à Dieu. Donc on a dit que c'est parce que Adam a désobéi à la voix, à la parole, à l'instruction de Dieu, qu'il va maintenant manger le fruit. Donc le péché a commencé dans le cœur, avant de se faire voir dans l'action. Est-ce que vous comprenez? Donc on a dit que le péché est d'abord une nature. Parce qu'au travers du péché d'Adam, toute la nation à l'image d'Adam avait péché. On dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Vous savez, le 7 décembre 1941, il y a l'aviation japonaise qui a bombardé le port de Pearl Harbor aux États-Unis. Le 8 décembre, le président Franklin Roosevelt avait déclaré que les États-Unis entraient en guerre contre le Japon et ses alliés de lac Juman, qu'on a étudié à l'école en terminale. Quand le président Franklin Roosevelt disait les États-Unis sont en guerre, il n'a pas dit moi je suis en guerre. L'engagement du président était l'engagement de toute la population américaine. Ce que le président a décidé, c'est ce que toute la nation en même temps a décidé dans le président. C'est-à-dire que tu sois en campagne, que tu le veuilles ou pas, tu es en guerre. Pourquoi? Parce que le président représentait la tête du pays, était l'autorité première du pays. Donc ce qui lui l'engage, engage toute la population. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc dans le président Roosevelt, on voyait tous les Américains.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, dans ce qu'Adam a fait, on voyait toute l'humanité. C'est pourquoi, pour bien comprendre le concept du pardon de péché, comprenez que Dieu voit deux personnes. Dieu voit Adam et Dieu voit Christ. Dieu voit le premier Adam, Dieu voit le dernier Adam. Donc ce que le premier Adam a fait engageait toute l'humanité. Et ce que le dernier Adam a fait engage aussi toute l'humanité. C'est pourquoi la Bible déclare que dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc tu es une nouvelle, dans d'autres versions on dit création. C'est-à-dire que tu ne fais plus partie de la création adamique. Tu es maintenant de la création de Christ. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc pour l'histoire, lorsque Adam péchait, l'histoire a enregistré le péché d'Adam. Mais lorsque Adam péchait, l'éternité, donc Dieu va enregistrer le péché de l'humanité. Donc le péché est passé par Adam et par conséquent tous ont péché. Et je vous ai donc enseigné que tous les hommes naissent dans la nature du péché à cause de ce que Adam a fait. Quand bien même n'était pas là. C'est pourquoi je vais vous donner l'image du président américain qui le 8 décembre 1945, lorsqu'il a dit « Nous sommes en guerre contre le Japon », ce n'était pas lui ceux qui étaient engagés, c'était tous les Américains qui étaient engagés. Et c'est vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc l'œuvre de Christ est venue régler deux problèmes. Le problème de la nature du péché et le problème des actions du péché. Dans la version française, on dit le péché, c'est la nature. Les péchés, ce sont les actions. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Par exemple, on dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. On parle de quoi? De la nature du péché. Gloire à Dieu. Donc la Bible déclare dans Galates 2, verset 20, que j'ai été crucifié avec Christ. Et j'ai dit que la seule manière pour être délivré de la nature, d'une nature, c'est de faire quoi? C'est pas la mort. Pourquoi? Parce que le mot nature, même en latin, natura, nascere, ça veut dire tu es né avec. Ça veut dire naître. Donc quelque chose que tu es né avec, la seule manière d'y échapper, c'est de mourir avec. La seule manière de changer d'ADN, de ne plus posséder l'ADN, mon ADN, c'est de mourir. Je ne peux pas changer mon ADN. Est-ce que vous comprenez? Je peux teindre mes cheveux en blanc, en blond. Mais je ne peux pas changer mon ADN. Parce que je suis né avec. Est-ce que vous comprenez? Donc le sang de Christ ne peut pas pardonner la nature du péché. Mais le sang de Christ peut pardonner les actes de péché. Donc pour que la nature du péché soit traitée, il fallait que Christ meure comme étant nous. C'est ça qui est l'identification. L'identification de Christ est venue régler le problème de la nature du péché. Donc Paul va dire dans Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ. Donc lorsque 2000 ans en arrière, Christ mourait à la croix, l'histoire a enregistré que c'était Christ qui mourait. Mais l'éternité a enregistré que c'était nous tous qui mourions en Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit par moi. Donc la mort de Christ était ta mort. Donc le vieil homme a été détruit. C'est ce qu'on a vu dans Romains 6. Le vieil homme qui est l'homme selon Adam est mort à la croix. Il a été crucifié. Donc aux yeux de Dieu, le vieil homme n'existe plus. C'est pourquoi la Bible déclare, reconnaissez que vous avez été crucifié. Il faut avoir la conscience de cela. Il faut avoir la compréhension de cela. Et comme on l'a vu dans 2 Pierre 1, 12, il faut être affermi dans cette vérité-là. Et je vous ai donné l'exemple. Je dis, lorsque Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte, lorsqu'ils étaient dans le désert, arrivé un moment, ils ont dit, Moïse, on préfère aller retenir en Égypte, à cause des circonstances de la vie. Il dit, on préfère aller retenir en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, on avait encore des viandes, des concombres. C'est-à-dire, ils étaient sortis de l'Égypte, mais ils avaient encore la mentalité de l'Égypte. Et j'ai dit que nous étions délivrés déjà, on était déjà morts par rapport au vieil homme. Mais il y a encore la mentalité du vieil homme qui est encore en nous. Ce qui nous fatigue beaucoup. Le vieil homme te fait croire qu'il est déjà mort, mais ta mentalité te fait croire qu'il existe encore. Que tu n'es pas encore séparé, délivré, libéré de lui.
Il te fait croire cela. C'est pourquoi durant toute ta vie terrestre, avant d'arriver là-bas, ce que tu dois faire, c'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, prendre maintenant la mentalité de la nouvelle création que tu es en Christ. Amen. C'est ce que tu dois faire. C'est ce qui est très important. Pour que tu sois en adéquation avec ta nouvelle nature en Christ. Pour ne pas que tu aies une nouvelle nature en Christ et que tu aies encore l'ancienne mentalité de la nature ancienne. Est-ce que vous comprenez? Donc tu es déjà mort en Christ par rapport à ta nature du péché, par rapport au vieil homme. Maintenant le sang de Christ est venu régler le problème maintenant des actes de péché. Gloire à Dieu. On va voir ce que le Seigneur va faire par rapport à cela. On va prendre Colossiens 2, ce passage que ma charmante épouse a donné la dernière fois. On va reprendre. Non, avant de parler d'abord de ce que Christ a fait, il faut que je vous donne d'abord rapidement la définition du mot pardon dans la Nouvelle Alliance, dans les Épîtres. Le mot pardon des péchés ou pardon, l'expression pardon des péchés ou pardon, ça veut simplement dire, en grec on dit aphésis, A-P-H-E-S-I-S. Aphésis. Aphésis veut dire le pardon ou l'oubli des péchés, comme si ces péchés n'avaient jamais existé. Je vous donne une image. C'est comme je contracte une dette avec Asamoah, 10 000 euros, et on signe une reconnaissance de dette. La reconnaissance de dette avec Asamoah. Je dis après un mois je paye. Le mois arrive, je n'arrive pas à payer. Ma femme qui est ma moitié, ayant appris cela, sachant cela, passe derrière moi et va régler ma dette. Elle donne 100 000 euros à Asamoah. Vous comprenez? Et elle lui demande la reconnaissance de dette. Elle prend la reconnaissance de dette parce que c'est la reconnaissance de dette qui est la preuve que je dois à Asamoah. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, elle prend la reconnaissance de dette et qu'est-ce qu'elle fait? Elle brûle la reconnaissance de dette. Et le document, qui est donc la reconnaissance de dette, devient comme de la cendre. C'est-à-dire, il n'y a plus aucune trace comme quoi je devais à Asamoah. Une trace légale. Une trace écrite. Il n'y a plus aucune trace écrite par rapport à cela. Parce que quoi? Elle a brûlé la reconnaissance de dette. Elle pouvait garder la reconnaissance de dette. Même si elle m'a pardonné cela. Même si moi, elle a réglé la dette pour moi. Mais si je vois encore la reconnaissance de dette, ça peut encore susciter encore une certaine culpabilité, condamnation dans mon cœur. Mais quand du moment où je ne vois plus la reconnaissance de dette, je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse. Vous comprenez? Donc c'est comme si, en brûlant la reconnaissance de dette, c'est comme si la dette que j'avais contractée à Asamoah n'avait jamais existé. Donc le grec utilise un mot très fort. Donc Dieu t'accorde le pardon des péchés comme si tes péchés n'avaient jamais existé aux yeux de Dieu. Amen. C'est pourquoi on va voir plus tard qu'il dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Parce que c'est le mot que Dieu va utiliser pour la nouvelle alliance, pour libérer notre conscience de la culpabilité, de la condamnation. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu vas devant Dieu, tu dis, Seigneur, pardonne-moi tel péché. Dieu demande à l'ange Gabriel, et pas de quoi? Parce que Dieu dit, je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus. Lorsqu'on ne se souvient plus de quelque chose, nous les humains, en général, c'est de façon non délibérée. C'est-à-dire, on n'oublie pas par volonté. Je décide d'oublier, non. C'est parce que ça nous a échappé qu'on oublie. Mais Dieu délibérément, il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est un acte volontaire, délibéré. Donc quand Dieu te dit qu'il ne se souvient plus de tes péchés, que tu viens lui parler de tes péchés, il dit, mais de quoi tu parles? C'est pourquoi Jean-Baptiste va dire dans Jean 1, verset 29, ayant vu Jésus passer, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
Donc le sang de Jésus est venu effacer nos péchés. Donc il n'y a plus aucune trace de péché qui existe entre Dieu et nous. Parce que le sang de Jésus est venu effacer. Donc quand tu viens devant Dieu pour lui demander pardon, ou du moins pour confesser tes péchés, Dieu ne se souvient pas, dit mais de quoi tu parles? Parce que le sang de Jésus a fait un travail formidable, efficace, merveilleux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça le mot grec aphésis. Le deuxième mot qui est utilisé pour pardonner les péchés, tel que dans Éphésiens 4:32, c'est charizomai. Dans le mot charizomai, vous entendez quel mot? Pour les grâces. Je savais qu'ils avaient dit ça. Donc on entend le mot charis. Charis qui veut dire quoi? Qui veut dire grâce. Donc le pardon encore dans la Nouvelle Alliance, c'est un acte de grâce. Et la grâce veut dire quelque chose que on te donne, qui n'a rien à voir avec ton comportement, ta conduite ou tes œuvres. La grâce ne met pas en valeur ta bonté ou ton travail. Le salaire met en valeur ton travail. Lorsqu'on te donne un salaire, c'est parce que tu as travaillé. Mais lorsqu'on te fait une grâce, ce n'est pas à cause de toi. Mais la grâce met en valeur le don, le cœur de celui qui te donne la grâce. Amen. Donc la grâce met en valeur le cœur du Père pour toi. C'est pourquoi Éphésiens 2:8, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas afin que personne ne se glorifie. Donc tu n'as pas à te glorifier lorsque Dieu te pardonne. Donc comme c'est une œuvre de grâce, donc ça n'a rien à voir avec ta confession. Ce n'est pas parce que tu as confessé que Dieu te pardonne. C'est une œuvre de grâce. Et je vais toujours enseigner que ce n'est pas parce que j'ai dit que j'offre un cadeau gratuitement à ma femme que cela veut dire que le cadeau n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce qu'on te donne quelque chose gratuitement que la chose n'a pas de valeur. Si j'offre la voiture de rêve de ma femme, qui est la Porsche Ferrari. Ferrari. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas combien ça vaut. Hein. Mais pour elle reçoit la Porsche gratuitement. Mais cela ne veut pas dire que la Porsche n'a pas de valeur ou n'a rien coûté. Moi, ça m'a coûté quoi? Vous comprenez? Oui. Donc, si on reçoit le pardon des péchés gratuitement, cela ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, que ça n'a rien coûté. Au contraire, ça a tout coûté à Jésus. Ça, c'est vrai. Ça a coûté son sang. Ça a coûté sa vie. Non, ce n'est pas parce qu'on te dit que Dieu t'a déjà pardonné que ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Que ça n'a pas coûté quoi que ce soit. C'est parce que quelqu'un a payé déjà le prix que toi tu reçois cela gratuitement. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, charizomai et aphésis. Retenez bien ces deux mots dans votre esprit. On va lire maintenant Colossiens 2. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Jésus vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Donc comprenez que Jésus nous a pardonné de tous nos péchés. Le mot tout ici en grec c'est pas. P-A-S. Donc tout c'est tout. On n'a pas dit qu'il t'a pardonné seulement certains de tes péchés. On dit qu'il a pardonné tous tes péchés. On va essayer d'aller maintenant dans la logique divine. Lorsque Jésus mourait, est-ce que tu étais né ou tu n'étais pas né? On n'était pas né, non? Donc notre vie était quoi? Était par rapport au temps où Jésus mourait, notre vie était quoi? Futur. On est d'accord? Donc notre passé était dans le futur. Notre présent était dans le futur. Notre futur était dans le futur. Comprenez ce que je suis en train de dire? Au moment où Jésus mourait, toi tu n'étais pas encore né. Est-ce que vous comprenez? Ta vie était future. Donc ton passé était dans le futur. Ton présent était dans le futur. Ton futur était dans le futur. Donc quand on dit Jésus est mort pour toi, c'est-à-dire Jésus est mort pour tout ce que tu vas faire dans toute ta vie. Amen. Ce n'est pas dans le passé.
Mais c'est dans le passé, présent et futur. C'est pourquoi j'ai dit que la manière de voir de Dieu est différente de la manière de voir de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est limité dans le temps. Mais Dieu est en dehors du temps. Donc Dieu lui voit dans l'éternité. Donc Dieu agit en fonction de ce qu'il voit. Donc en fonction de l'éternité. Donc quand Dieu te pardonne en Christ, Dieu te pardonne tous tes péchés passés, présents et futurs. C'est pourquoi on dit Jésus nous a fait grâce de toutes nos offenses. De tout. Pas d'une partie de nos péchés. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Il est Dieu pourquoi? Parce qu'il est en dehors du temps. Parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il est capable de voir ce qui va se passer plus tard. C'est dans ce sens qu'il est Dieu. Donc ne pas être limité par le temps. Donc quand Dieu te pardonne tous tes péchés. Ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu vas faire. Est-ce que vous comprenez? Les gens vont te dire, non, si tu dis ça, c'est que les chrétiens, les gens vont commencer à pécher. Non. Je veux dire que la pensée de Dieu est différente de la pensée de l'homme. La sagesse divine est différente de la sagesse de l'homme. Le fonctionnement de Dieu est différent du fonctionnement de l'homme. Dans Luc chapitre 7, ils vont nous parler d'une histoire. Une femme, une pécheresse, on ne sait pas ce qu'elle faisait, mais on dit une femme pécheresse. Jésus avait été invité par un pharisien. Ils étaient en train de manger. Et la femme pécheresse est entrée dans la maison. Et la Bible déclare qu'elle va briser le vase d'albâtre. Le vase d'albâtre, ensuite, c'était d'un prix colossal. On dit, selon les études, on dit que c'était le salaire d'un an. Et ce n'est pas le salaire d'un an que tu as. Bon, par exemple, si on dit que tu as 2 000 € par mois, ça fait 20 000, ça fait 24 000 €. Donc, un parfum, ça coûtait 24 000 €. Et c'est ce parfum qu'elle a apporté. Qu'elle a brisé le parfum. Oh, on pouvait utiliser cet argent, c'est des rubans, on pouvait revendre ce parfum. Et puis utiliser cet argent pour prendre soin des pauvres, tout et tout. Maintenant, lui, celui qui a invité Jésus, ce qui le préoccupait, c'est que comment le Seigneur Jésus peut laisser une telle femme le toucher? Si c'était vraiment un prophète, il saurait que cette femme-là est une femme de mauvaise vie. Parce qu'elle a pris ensuite, elle a pleuré, a pris ses larmes dans ses cheveux et puis elle a essuyé les pieds de Jésus. Mais comment est-ce qu'il peut permettre? Il a dit ça en lui-même. Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait que c'était une femme de mauvaise vie. Il n'allait pas permettre cela, qu'elle puisse le toucher. Et le Seigneur va lui donner une parabole que je vais vous donner. Disons qu'Assamoah me doit 1 000 €. Et Sébastien me doit 100 000 €. Et après, je dis, bon, je vois que comme ils ne peuvent pas rembourser les deux, je leur remets les dettes. J'annule les dettes. À votre avis, des deux là, qui va le plus m'aimer? Et le Seigneur Jésus va conclure pour dire, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Donc quand tu comprends que tous tes péchés passés, présents, futurs étaient pardonnés, tu vas aimer beaucoup. Donc plus à la révélation du pardon total de tes péchés, plus l'amour que tu as pour Dieu grandit. Alléluia. Ça s'intensifie. Il a pu me pardonner ici toute ma vie. Tout ce que j'ai fait, il a pu me pardonner. Comment est-ce que je ne peux pas aimer une telle personne? Comment je ne peux pas aimer un tel sauveur? Je lui devais 100 000 €, il m'a pardonné cela, il a annulé. Comment je ne peux pas apprécier une telle personne? Donc le but de l'évangile, c'est de ne plus vous focaliser sur vous, mais c'est de vous amener à vous focaliser sur Christ, afin que votre amour pour Christ puisse grandir. Amen. Lorsque vous allez considérer et voir quel amour il vous a manifesté. Amen. Et si vous comprenez, Psaume 130, 103. On va lire ensemble. Psaume le chapitre 103. Un des versets préférés de Sébastien. Verset 3. On va lire d'abord le verset 2. Mon âme. On n'a pas dit mon âme bénit l'Éternel. On dit mon âme, virgule, bénit l'Éternel.
C'est pourquoi béni, ils ont mis S à la fin. Donc David qui a écrit le psaume, on a mis en haut de David. David qui a écrit le psaume, il donne l'ordre à son âme de bénir l'Éternel. Mon âme, je te demande, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans la version anglaise, ils ont mis 2 points. Il va expliquer c'est quoi les bienfaits de Dieu. Dans la version, on dit des bénéfices. C'est ça, non, Sébastien? Donc, bienfaits, bénéfices. Il va expliquer, point virgule. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, toutes tes iniquités, tous tes péchés. On n'a pas dit c'est lui qui pardonne une partie de tes péchés. Mais c'est lui qui pardonne quoi? Toutes tes iniquités, toutes tes fautes. Et qui guérit toutes tes maladies. Donc le verset en train de dire que Dieu, David ayant vu ce qui va arriver dans la nouvelle alliance au travers de l'œuvre achevée de Christ, il va dire à son âme de bénir l'Éternel. Et de ne pas être ingrat par rapport à ce que Dieu va faire. Donc le pardon des péchés, c'est un bénéfice. C'est un bienfait. C'est un bienfait que Dieu t'accorde. Donc quand tu comprends cela, qu'est-ce que tu dois faire? Mon âme, bénis l'Éternel. Tu dois être dans les actions de grâce. Tu dois être dans l'adoration. Donc le but aussi de l'enseignement, c'est de t'amener à une vie d'adoration vis-à-vis du Seigneur Jésus. Tu dis, grand frère, merci pour ce que tu m'as fait. Tu m'as pardonné tous mes péchés. Tu m'as pardonné toutes mes iniquités. Tu m'as pardonné toutes mes offenses, toutes mes fautes. Je veux te rendre grâce, Jésus. Je veux bénir ton nom. Mon âme, sois reconnaissante vis-à-vis de Jésus, de ce qu'il a accompli pour moi. Tu es dans l'adoration. Parce qu'il t'a pardonné tous tes péchés. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est pourquoi vous allez voir dans la nouvelle alliance, je vous ai déjà enseigné. On va revoir ça. Éphésiens 4, verset 32. Lisons Éphésiens 4, verset 32. Quelqu'un peut lire? Éphésiens 4, verset 32. Tu dis quoi? Soyez bons. Ouais, vas-y. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous pardonnera en Christ. Non. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et vous avez enseigné que le temps, la conjugaison de la nouvelle alliance est toujours au passé. Parce que c'est basé sur ce que Christ a déjà accompli pour toi. Donc c'est quelque chose que tu as déjà en Christ. Ce n'est pas quelque chose que tu vas avoir en Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc pour pardonner à l'autre, il faut que tu aies la conscience, la révélation que Dieu t'a déjà pardonné en Christ. Donc je vous enseigne que lorsque vous allez comprendre votre identité, c'est en ce sens que vous allez savoir comment agir. Il faut savoir qui tu es avant de savoir ce que tu vas faire. Donc il faut savoir que tu es déjà pardonné en Christ. C'est qui tu es en Christ, ta position en Christ. Maintenant que tu as compris ta position en Christ, maintenant tu vas savoir comment agir. Par conséquent, tu vas pardonner aux autres. Et si vous comprenez. Donc le temps utilisé ici, conjugué dans la nouvelle alliance, c'est toujours au passé. Dieu vous a déjà pardonné en Christ. Donc vous allez comprendre que la rémission, le pardon des péchés, c'est quelque chose que vous avez déjà. C'est déjà un acquis. C'est comme moi, je viens donner un téléphone à Samuel aujourd'hui. Et le lendemain, Samuel vient me voir. Michel, est-ce que tu peux me donner un téléphone? Et puis il insiste, est-ce que tu peux me donner un téléphone? Est-ce que tu peux me donner un téléphone? Mais et le téléphone que je t'ai remis hier? Est-ce que vous comprenez? Donc si Samuel vient me redemander un téléphone, c'est d'abord un manque de reconnaissance, donc l'ingratitude, et un manque d'incrédulité. Donc lorsque tu viens demander pardon encore à Dieu, à qui t'a déjà pardonné en Christ, c'est donc tu ne reconnais pas que Dieu t'a déjà pardonné.
Et tu es incrédule vis-à-vis de ce que les Écritures disent. Donc Dieu nous a déjà pardonné en Christ. Dis Amen. Est-ce que vous comprenez? Prenons Éphésiens chapitre 1. On va lire le verset 7. Vas-y Marie. Hey. Peggy, tu peux lire? En lui, nous En avons, Jésus. donc, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. On laisse là. Prends le Colossiens 1, verset 14. Colossiens 1, verset 14. En qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Dis dans ta version, Peggy. 14. Fils de son amour. Non, Colossiens 1, verset 14. Colossiens 1, verset 14. Pour moi, c'est ça. D'accord. Attends, parce que ça, c'est la... Non, je suis venue dans Colossiens. Attends, ça commence comme ça. Voilà. Vas-y. Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. En qui nous avons la rédemption, comme ma femme a dit, par son sang, la rémission des péchés. En niveau la rédemption par son sang. Non, en qui nous avons la rémission des péchés. Le verbe grec qui est avoir, c'est écho, E-C-H-O. Écho, c'est quelque chose que tu dois saisir. Et tu dois bien serrer dans ta main. Tu ne dois pas laisser partir. C'est ça qui est écho. Donc on dit tu as la rémission des péchés. Donc c'est déjà un acquis pour toi. Donc c'est quelque chose, une révélation que tu ne dois pas laisser partir, que tu ne dois pas abandonner. C'est une révélation que tu dois saisir. On dit c'est à toi, ça t'appartient. Donc il faut la saisir. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Il faut la saisir. Elle t'appartient. Elle est à toi. Parce que Christ a payé le prix pour cela. Il a versé son sang pour cela. Il t'a pardonné de tous les péchés. Il t'a pardonné de toutes tes iniquités. Il t'a fait grâce de toutes tes offenses. Donc ça t'appartient désormais. Donc il faut saisir cela. Est-ce que vous le comprenez? Donc nous saisissons la rémission des péchés. Donc la rémission ou le pardon des péchés, c'est un acquis pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va lire un verset qui me vient à l'esprit. Donc le pardon des péchés, c'est quelque chose que tu as déjà. Actes chapitre 10, verset 43. Il dit ceci. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage, donc de Jésus, que quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés, ou la rémission des péchés. C'est le même mot, Éphésiens 113. Donc je vous ai expliqué que la rémission des péchés, on reçoit cela lorsqu'on met notre foi en Christ. Donc recevoir Christ ou recevoir l'évangile, c'est recevoir le pardon des péchés. Amen. Donc le salut c'est quoi? C'est le pardon de tes péchés. Parce que c'est le péché qui te séparait de Dieu, qui t'éloignait de Dieu. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5 dit, nous avons été réconciliés avec Dieu. Donc il n'y a plus un problème de distance. Par exemple, quand Hébreu dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, on ne parle pas de nous. On parle des gens qui ne sont pas encore en Christ. Mais toi, tu t'es déjà approché de la grâce de Dieu. Amen. Du trône de la grâce. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi je vous dis, quand on prie par exemple pour aller envoyer le Seigneur, viens et accompagne-moi. Non, le Seigneur habite déjà en toi. Amen. Il ne va pas encore venir, il est déjà en toi. Amen. Vous êtes déjà dans la maison, je ne peux pas appeler Peggy, pardon, est-ce que tu peux venir chez moi? Alors que voilà Peggy qui est assise là. Je suis avec vous quoi? Ou je ne l'ai pas reconnu. Donc si j'appelle Peggy et dis Peggy, est-ce que tu peux venir chez moi? Alors qu'elle est assise chez moi, c'est incongru. C'est déplacé. Donc tu ne peux pas dire à Dieu de venir alors qu'il est déjà en toi. Il vit déjà en toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Seigneur, viens, habite, viens et accompagne-moi. Donc quand tu demandes pardon à Dieu, à qui t'a déjà pardonné, c'est aussi de l'incrédulité ou de l'ignorance. Parce que nous sommes tous passés par là aussi, par ce stade d'ignorance.
Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu dit, c'est déjà à toi. Donc le pardon des péchés, on reçoit cela par notre foi en Christ. Du moment où tu as cru en Christ, tu as déjà le pardon des péchés. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important d'avoir cela comme révélation et d'être affermi dans cette révélation. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. On va lire ça pour terminer. C'est trouvé? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, ce que je veux que vous compreniez au travers de ce verset-là, c'est qu'un chrétien ne doit plus dire « Dieu est fâché contre moi. Dieu est en colère contre moi. » Au travers de l'œuvre achevée de Christ, c'est pour nous accorder le salut en nous délivrant de la colère. La Bible déclare dans Romains 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi en Christ, nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a plus de séparation entre Dieu et toi. Entre guillemets, il n'y a plus de colère. Tu es en paix avec Dieu. Donc Dieu ne peut plus se fâcher contre toi. C'est pourquoi Dieu va dire dans Ésaïe 59, il va faire cette proclamation forte. On va voir ensemble Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 9. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Donc je jure de ne plus me fâcher contre toi et de ne plus te menacer, de ne plus te réprimander. En anglais, on dit quoi, Sébastien? Comme tel, les eaux de Noé étaient pour moi, j'ai juré que les eaux de Noé ne recouvriront plus la terre et j'ai juré que je ne serai plus en colère contre toi, ni te réprimander. Vous comprenez? Donc je ne suis plus en colère contre toi. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 53, on parle de l'œuvre que Christ a accomplie. Donc à cause du fait que Christ a subi le jugement de Dieu à ta place, la colère de Dieu ne peut plus être contre toi. Donc Dieu ne peut plus se fâcher contre toi. Donc arrête de dire Dieu est fâché contre moi, Dieu est en colère contre moi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas fâché contre toi. Est-ce que vous comprenez? On a tellement cette révélation, il va terminer sur ça parce que l'Esprit de Dieu, quand il prie, m'a dit d'insister dessus. On a tellement cette conscience souvent que Dieu est fâché contre moi, que Dieu est en colère contre moi, que même le retour de Jésus, mais on en a peur. Lorsque ma femme a appris que je devais venir tel jour, si vous voulez, le 10 mars, elle était toute heureuse. Elle s'est préparée pour m'accueillir, pour me recevoir. Elle a mis ses plus beaux habits. Elle a mis son parfum. Dernier cri. Jean-Paul Gaultier, non, elle a mis son parfum. Elle a mis ses belles chaussures. Elle s'est bien maquillée. Elle a bien fait ses cheveux. Gloire à Dieu. Elle a préparé la maison, bien nettoyée. Elle a mis la peinture, tout ça. Elle a tout changé. Pourquoi? Parce que son mari venait. Elle devait l'accueillir. Donc elle m'attendait avec joie. Mais si j'étais un homme qui la battait, qui la frappait, lorsqu'elle était partie de voir, on dit je vais revenir, qu'est-ce qui va se passer? Elle va prier pour que la date soit avancée encore. Vous comprenez? Pourquoi les gens ont peur de recevoir leur mari, les chrétiens? Parce que la Bible déclare que les chrétiens sont l'épouse de Christ. Donc on doit recevoir notre mari. Christ qui va revenir, nous chercher. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais pourquoi on a peur? Parce qu'on nous a présenté un mari qui abuse de nous. Méchant. Qui nous frappe. Qui nous bat. Il a tué son gros bâton. Son bâton est plus gros que celui de Moïse. Vous comprenez ce que je dis? Qui à chaque fois qu'il nous corrige, doit nous donner des maladies. À chaque fois qu'il nous corrige, il doit donner des catastrophes. Il doit envoyer le Covid. Il doit envoyer toutes sortes de maux.
Mais qui veut que ce mari de la sorte puisse revenir? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc on nous a présenté un mauvais Jésus, une mauvaise image de Christ. Un Christ qui est toujours en colère, qui est toujours fâché contre nous. Il attend qu'on confesse nos péchés d'abord, avant de venir se manifester dans notre vie. Avant de répandre sa grâce sur notre vie. Avant de nous bénir. Qui est toujours dans les conditions. Faut faire ça d'abord, faut faire ça d'abord. On ne sait même plus quoi faire. Tellement qu'on a des choses à faire. Je vous ai déjà expliqué par exemple que dans le mariage, il n'y a pas de mariage chrétien. Arrêtons de spiritualiser les choses. Mais il y a un chrétien dans le mariage. Il n'y a pas de travail chrétien. Il y a un chrétien dans le travail. Est-ce que vous comprenez? Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Et ça c'est la volonté de ça, c'est pas la volonté de ça. C'est pas ça. Dieu t'a donné la vie pour que tu puisses la vivre. Pour que tu sois épanoui. Ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas ça, ne fais... Non, c'est pas ça la marche avec Christ. Il nous a donné une vie de liberté. Et avec cela, il nous a donné sa sagesse. Afin qu'on sache comment se comporter. Mais tout en jouissant de la vie. Pourquoi Dieu va tout créer sur cette terre et va dire non, il ne faut pas jouir de tout ça? Non, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi lorsqu'on va étudier une autre fois l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez voir que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas un mauvais arbre. La Bible dit que tout ce que Dieu avait créé était bon. C'était juste une image, une illustration de Dieu. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas mauvais. Il était bon. Parce que tout ce que Dieu crée est bon. Est-ce que vous comprenez? Donc si Dieu a créé ça, c'est pour que tu puisses en jouir. Donc maintenant qu'on parle de l'enlèvement, on a peur. Seigneur, où est-ce que je serai prêt? La préparation du chrétien, c'est le renouvellement de son intelligence. C'est tout. C'est comme ça que le chrétien se prépare. Pour que tu puisses acquérir la maturité spirituelle. Ephésiens 4:11 jusqu'au verset 13. Les 5 missions étaient données pour que tu sois à la stature parfaite de Christ. Pour que tu sois à la maturité comme Christ. Donc c'est dans le renouvellement de ton intelligence que tu te prépares à la rencontre de Jésus, ton grand frère. Est-ce que tu vas aller au ciel? Est-ce que tu vas aller au ciel? Bon, regardez. La Bible déclare, Jean 1, verset 1. Au commencement était là. Et la parole était là avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par Dieu. La parole. Par la parole. Et qui est la parole? Dieu. Jésus. Verset 14. Et la parole s'est faite chair. Elle est venue habiter au milieu de nous. Donc cette parole est Jésus. Et dans Colossiens, on dit toutes les choses visibles et invisibles ont été créées par Jésus. Par elle. Qui a créé le ciel? Jésus. Vous suivez, non? Qui a créé le ciel? C'est Jésus donc, qui est la parole. Suivez bien ce que je vais dire. Toi, tu es en Christ. On te demande, est-ce que tu vas être dans le ciel? Entre le Créateur et puis la création, où est le lieu le plus important? Le Créateur. Tu es déjà en Christ, qui est le Créateur du ciel. Et on te demande, est-ce que tu vas être dans la création qui est le ciel? Suivez la logique divine. Maintenant, pour ton information, la Bible déclare, le ciel et la terre passeront. Si tu vas aller au ciel, quand le ciel va passer, où tu vas être? Donc, où est le lieu le plus important à y être? En Christ. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Est-ce que toi, tu n'es pas déjà en Christ? Si. Tu es en Christ, tu n'as pas d'aller au ciel, pourquoi? Donc, on est déjà au ciel. C'est ce que ça dit. Bien sûr. Tu as tout compris. Parce que le ciel et la terre vont passer. C'est pour toi, ce que tu veux, où tu veux être absolument, c'est au ciel. C'est pourquoi tu dis, Seigneur, pardon, je veux être au ciel. Mais on dit le ciel et la terre vont passer. Quand le ciel va passer, toi, tu seras où? Vous voyez la logique divine. Donc le lieu le plus important, c'est d'être où? En Christ. Et toi, tu es déjà en Christ. Tu as peur de quoi? Laisse les gens aller au ciel. Quand le ciel va passer, ils vont revenir en Christ. Où toi, tu y es déjà. Est-ce que vous comprenez? Les gens vont te faire sortir Matthieu 25. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Arrêtez-moi, parce qu'il va séparer les brebis d'avec les boucs. Quand tu lis ta parole, là, est-ce que la Bible déclare qu'un chrétien, c'est un bouc? Non, jamais. C'est quoi? Une brebis. Tu es déjà une brebis. Ils vont te séparer de quelle autre brebis encore?
1. Et de 2. La base de leur salut, c'est quoi? J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Donc la base de leur salut, c'est les œuvres. Mais nous, Éphésiens 2:8, nous avons été sauvés par grâce, au moyen de la foi. Donc ce texte ne parle pas des chrétiens, mais ça parle des juifs. Ce n'est pas pour nous. C'est pourquoi la Bible déclare 1 Timothée 2 qu'il faut savoir diviser correctement la Bible. Pour ne pas que tu sois dans la confusion, dans le trouble. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc l'enseignement est important. Pourquoi? Parce que ça te permet d'ouvrir les yeux spirituels, les yeux de ton cœur, d'avoir une connaissance et d'être affermi dans cette révélation-là. Pour que tu puisses marcher dans une relation vraiment profonde, agréable, merveilleuse avec ton papa, qui a déjà mis toi à ta disposition. Gloire à Dieu. Tu es déjà pardonné. Il faut déclarer, j'ai déjà la rémission des péchés. J'ai déjà le pardon de tous mes péchés. Passé, présent et futur. Comme Dieu m'a beaucoup pardonné. Comme mon Père m'a beaucoup pardonné. Je vais beaucoup l'aimer. Je vais parler à papa. Papa, je vais prier pour tous ceux-là même qui ont écouté ce message. Comme 2 Pierre 1,12 le dit, c'est bien de savoir cette vérité. Mais c'est encore mieux d'être affermi dans cette vérité. Papa, je sais que par l'action de ton esprit, tu as cette capacité de pouvoir nous emmener à être établis dans la vérité. Je prie que cette vérité soit établie en nous, afin que notre relation avec toi, papa, ne puisse pas être affectée. Je sais pour ma part, Seigneur, papa, comme tu m'as déjà enseigné, que la conscience du péché est un gros problème au milieu des enfants de Dieu. C'est pourquoi au travers de cet enseignement, tu veux nous débarrasser de la conscience du péché. La conscience du péché, c'est à chaque fois que nous pensons au péché, nous sentons la culpabilité, la condamnation. Mais Seigneur, à chaque fois que nous voulons penser au péché, même nous ne voulons même pas penser au péché, mais s'il nous arrive de penser au péché, que tu nous donnes la justification par la foi en Christ. Nous étions avant esclaves du péché, comme nous l'avons vu dans Romains 6. Mais désormais, étant dans la nouvelle création en Christ, nous sommes maintenant esclaves de la justice de Dieu. Seigneur, donne à tes enfants, papa, de pouvoir comprendre, d'avoir la révélation qu'ils sont déjà pardonnés, que leurs péchés leur sont déjà remis, que leurs fautes leur sont déjà annulées, qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui ou celle qui est en Jésus-Christ. Que Christ, par son sacrifice, une fois pour toutes, nous a libérés de l'emprisonnement du péché. Nous a délivrés de la domination du péché, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Que ta grâce et ta faveur, papa, se manifestent continuellement dans tous les aspects de notre vie. Que l'ennemi ne se serve plus, Seigneur, de la condamnation, de la culpabilité, pour nous paralyser. Mais plutôt par la révélation de la justice de Dieu, que nous puissions nous lever, Seigneur, et manifester le potentiel que tu as mis en nous au nom de Jésus. Sachant que, papa, tu es avec nous. Que rien ne vienne nous arrêter. Que rien ne vienne nous faire obstacle à cela. Je prie, Seigneur, que le potentiel, les capacités qui sont dans la vie de chaque personne ici présente et qui écoute, que ce potentiel, ces capacités puissent se manifester pleinement au nom de Jésus. Que nous puissions maximiser ce potentiel-là. Que nous puissions atteindre nos objectifs au nom de Jésus. Que nous puissions accomplir des choses extraordinaires que nous n'avons encore jamais expérimentées au nom de Jésus. Je déclare que par la conscience de la justice de Dieu, par la conscience de la faveur de Dieu dans notre vie, que les portes qui semblaient encore fermées, elles s'ouvrent au nom de Jésus. Que les connexions avec les personnes qui sont les personnes de notre destinée, que ces connexions-là se fassent maintenant au nom de Jésus. Qu'il n'y ait aucun empêchement, qu'il n'y ait aucune opposition à cela, mais que cela se matérialise, afin que nous puissions voir ta gloire se lever dans notre vie. Seigneur, merci pour ta grâce.
Merci pour ta faveur. Merci parce que tu es un papa qui est aimable, qui est miséricordieux et qui a le projet de paix et non de malheur, qui nous donne un avenir et de l'espérance. Et comme tu m'as enseigné l'espérance, selon le mot grec, c'est une certitude de la gloire que tu nous réserves. Pas une mise en question, ou une remise en question, mais une certitude, une assurance, Seigneur, de la gloire qui est devant nous. Seigneur, Papa, merci pour toutes choses. Merci pour ta faveur, Papa. Merci de bénir, de continuer à bénir chaque personne. Et que ta bénédiction se manifeste dans nos vies et dans la vie de nos familles. Merci pour cette révélation, Papa, que tu as fermée dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. 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 Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Que la grâce surabonde dans votre vie. Et que l'amour de Dieu soit davantage plus clair, efficient dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vous connaîtrez la vérité qui est Christ vous rendra libre. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.